Dans le dernier épisode de Transformers Prime. Pourquoi dominer un seul monde si on peut en dominer deux? Megatron a réussi à accomplir la première phase de sa cyber-transformation de la Terre. La construction de sa forteresse. Au beau milieu du désert? Je ne comprends pas. Pourquoi cet endroit? Parce que les Decepticons ont découvert l'emplacement de notre base. En avant, mon armada! Attaque! La base est perdue. Nous allons nous disperser pour éviter d'être capturés. Agent spécial Fowler au commandement de défense aérienne. Il me faut des renforts immédiatement. Je veux que vous retourniez chaque pierre. Maître, regardez qui nous avons trouvé. Nous l'avons tiré de l'épave de son vaisseau. Wheeljack. Alors, l'un d'entre eux a survécu. Emmenez notre invité à la citadelle pour un interrogatoire. Rentrons à Darkmount. Une aube nouvelle est en train de se lever, Seigneur. Le règne de Megatron. Décidément, tu sais trouver les mots qu'il faut, Starscream. Dépêchez-vous et trouvez les corps des autres Autobots. La forge de Solus Prime! Comment avez-vous réussi à la découvrir alors que vous n'avez pas réussi à retrouver un seul de ces Autobots? Répondez à votre seigneur et maître. Je veux voir leur corps. Tu es blessé, mais c'est probablement moins grave que ça en a l'air. Non, ne bouge pas, ne dis rien, repose-toi. Recouvre tes forces. Je te protégerai. Les Autobots ont dû quitter leur base à l'aide d'un pont terrestre avant qu'elle ne soit détruite, c'est évident. Ils peuvent être n'importe où. Il va falloir mettre en place une surveillance globale, Seigneur. Envoyer des équipes de recherche et de destruction dans chaque secteur de cette planète. Sunwave, tu vas analyser toutes les transmissions d'origine terrestre à la recherche d'un signal Autobot. Ils vont sûrement vouloir communiquer entre eux ou avec leurs chers alliés humains. Écoutez, maître. Humain stupide. Je vais déployer notre armada. Non, ce ne sera pas nécessaire, Starscream. Nous pouvons très bien affronter notre ennemi avec la puissance que nous venons de nous approprier.
nouveaux pouvoirs dominent votre monde. Toute nouvelle attaque contre ma personne sera repoussée avec une violence plus grande encore. Je tiens à avertir vos chefs que mes canons à fusion ont une puissance de feu suffisante pour décimer facilement n'importe quel endroit du globe, même le plus peuplé. Je commencerai probablement par frapper la capitale de votre pays. Bon, compris. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? Rien, agent Fowler. Les Decepticons ne veulent aucun mal à l'humanité. Nous voulons simplement un endroit qui soit bien à nous. Sans vouloir te vexer, Mégatron, j'ai un peu de mal à avaler ça. Tu as plutôt l'air d'avoir envie d'écraser l'espèce humaine sous des tonnes d'acier fondu. Agent Fowler, j'admets que la guerre a tendance à réveiller mes pires instincts. Mais notre conflit avec les Autobots est terminé maintenant, et nos querelles ne concernaient en rien l'espèce humaine. Maintenant que le seul véritable ennemi des Decepticons a disparu, mon seul souhait est de cohabiter sur cette planète avec la race humaine dans un esprit pacifique. Ensemble, agent Fowler, je suis sûr que nous pouvons faire de mon rêve une réalité. Vous aussi, vous savez trouver les mots qu'il faut, ô maître. Vous savez, j'ai failli y croire moi-même. À présent, la Terre est notre planète, Starscream. Nous allons finir ce que nous avons commencé. Et tu peux me croire, cette pauvre race humaine n'a aucune idée de ce qui l'attend. Oui, Général Bryce. Le protocole G de confinement spécial a été exécuté comme prévu. L'évacuation de la ville entière s'est déroulée sans le moindre problème. Et bien entendu, pour les citoyens et l'ensemble des médias, la menace était une pluie de météorites, et la ville doit rester en quarantaine jusqu'à ce que le niveau de radiation qui en a découlé soit acceptable. Monsieur, il serait dangereux de riposter de quelque façon que ce soit. J'ai besoin d'un peu de temps. Oui, je comprends. Agent Fowler, le matériel médical n'est toujours pas arrivé. Nous avons des blessés qui ont besoin... Je vous assure que je fais de mon mieux, Madame Darby. J'ai été un peu occupé à amadouer des généraux trop fiers d'eux qui se fichent pas mal de faire exploser toute la région, sans compter un seigneur de guerre Decepticon qui prétend faire ami-ami avec les humains maintenant que les Autobots sont morts. C'est l'avis de Mégatron, pas le mien. Il essaie de nous caresser dans le sens du poil, tout en nous sapant le moral. Vous n'avez encore reçu aucune nouvelle de personne? Écoutez, si nous n'avons aucun contact avec eux, c'est parce que le principal canal de communication a été rompu lors de la chute de la base. Mais je pourrais juste appeler Jack. Vous savez que c'est trop risqué. Et les Autobots aussi. Les Decepticons peuvent intercepter tous les appels. Alors ramenez-moi à la maison. Si Jack ne peut pas appeler, il viendra me chercher là-bas. La ville est entièrement aux mains des Decepticons. Il est hors de question de retourner chez vous. Prime et ses Autobots sont les seuls qui puissent faire quelque chose. Je suis sûr qu'ils sont cachés quelque part à attendre le bon moment. Il faut y croire. Radar. Négatif. Aucun signe des Autobots. C'est bon. On l'a échappé belle. Ta nouvelle peinture les a bernés. La radio ne fonctionne toujours pas. Bee, je sais qu'Optimus nous a envoyés dans des directions différentes pour tromper les Decepticons. Mais si on n'a aucune idée de l'endroit où les autres sont allés, comment on va les retrouver? D'accord, on essaie de rejoindre notre point de départ. Où se trouve maintenant la forteresse de Mégatron. J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de montagnes. Miko! Pas de portable, tu connais les ordres. Arrête! J'étais pas en train d'appeler quelqu'un. C'est juste un jeu vidéo que j'avais téléchargé. Désolé, je crois que je suis un peu nerveux. Bulkhead, où on va en fait? T'as un plan quelconque? Nous suivons le protocole habituel des Wakers. C'est-à-dire? C'est un plan d'urgence mis au point pendant la guerre.
au cas où un Waker se retrouverait séparé de son unité. Nous nous donnons toujours rendez-vous au même point de coordonnées. Si Wheeljack est toujours vivant, il sera là-bas. Non, n'arrêtez pas. C'est trop bête. Je commençais seulement à m'amuser un peu. Ah! Fais-moi confiance, Wheeljack. Nous sommes capables de faire bien mieux que ça. Et tu finiras bien par me dire où se trouvent tes compatriotes. Nous ferons ce qu'il faut pour ça. Peu importe le temps que ça prendra. Je te l'ai dit et répété. Je ne sais pas où on peut les trouver. Ils ne se sont pas donné la peine de me mettre au courant. Alors éclate-toi. Mais tu te fatigues pour rien. Que puis-je faire pour vous servir, Seigneur Mégatron? Rassemble une équipe et embarque immédiatement pour Cybertron. Il est primordial de pourchasser les Autobots, mais il serait dommage de rater l'occasion de récupérer l'une ou l'autre relique Diacon abandonnée dans le chaos. Pour ce que nous en savons, Optimus Prime est peut-être là quelque part, s'apprêtant à faire la même chose. Tout va bien, Optimus. Tu es avec moi, Smokescreen. Comment suis-je arrivé ici? Nous étions en train d'évacuer la base. Et les Decepticons ont ouvert le feu. C'était mon tour de prendre le pont terrestre. Mais je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu te laisser affronter seul l'armée de Megatron. Alors, j'ai fait demi-tour. Mais il y a eu une explosion et tout le bâtiment s'est effondré. Mais j'ai réussi à te tirer de là avant l'arrivée des Decepticons, en utilisant le déphaseur, que j'avais réussi à embarquer dans la confusion de notre retour de Cybertron. Je suis désolé d'avoir ignoré vos ordres. On est en sûreté ici, mais enterré si profondément qu'on ne peut lancer aucun signal. Je vais devoir me risquer à la surface pour essayer de trouver Ratchet. Non. C'est sans espoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Doc est bien le seul qui puisse te sauver. Optimus. Et si la ville n'avait pas été évacuée à temps, elle aurait pu être blessée ou capturée par les Decepticons. Jack. Et même si elle est sortie, ça doit la rendre folle d'inquiétude de pas savoir où je suis. Jack, calme-toi. Nous allons rentrer en ville, nous trouverons un moyen de contacter ta mère et le reste de l'équipe. Surtout, reste ici. On a peut-être quelqu'un à nos trousses. Désolé, maman. Je t'appellerais si je pouvais. Juste un texto, qu'est-ce que ça peut faire? Maître? Envoyez les troupes. Soundwave, je le veux vivant, compris? Jack, avec Arcee sain et sauf, je t'aime. Agent Fowler, Jack est vivant! C'est pas vrai!
me suis fait griller. Souris, Jack. Tu passes sur télé Decepticon. Maître, nous l'avons sur nos écrans. Combien de temps faut-il pour exterminer un seul Autobot et son humain domestique? Eh bien, si j'en crois mon expérience... C'était rhétorique, Starscream. Non, désolé. Là-bas. Pas génial comme cachette. Je suis pas du genre à me cacher. Hé les gars! Du sans-plomb ou du diesel? Filons avant qu'il n'envoie les renforts. Ah. Allez, vous ne pourriez pas y mettre un peu plus d'énergie? L'armure Apex. Notre très vénéré chef sera très content. Alors, toujours aucune trace du déphaseur? J'aimais beaucoup ce petit joujou. Monsieur. Au nom de l'Allspark. Alors, peut-on récupérer de quelconques données de surveillance? Ah, quel dommage. Nous aurions au moins pu apprendre dans quelle direction Arcee et son humain étaient partis. À l'évidence, nous devons améliorer nos méthodes de chasse à l'Autobot et nous servir de l'avantage tactique que nous avons réussi à acquérir. Seigneur Megatron, je suis prêt à revenir à Darkmount. Et je pense que vous serez heureux de voir ce que j'ai découvert. Soundwave, ouvre immédiatement un pont spatial. Tel que tu me vois, j'ai un besoin urgent de bonnes nouvelles. Je t'en prie, Knockout, dis-moi que tu as découvert quelque chose d'utile. Plusieurs choses, vénéré maître. Et... quelqu'un. Il est vivant. Shockwave. Exactement l'avantage tactique dont j'avais besoin.